bien tout le monde? Oui. Yes, j'espère. Après le temps de louange qu'on vient d'avoir, si ça ne va pas bien, vous n'allez pas bien. Oups. Amen. Je suis vraiment béni de pouvoir apporter la parole. Et oui, c'est vrai que Saint-Eustache, il n'y a pas grand-chose à Saint-Eustache, c'est pour ça que je demeure à Deux-Montagnes. Mais c'est juste à côté de Saint-Eustache. Mais la réalité, je me pose toujours la même question. À Deux-Montagnes, ça fait près de 30 ans que je suis là, puis je cherche encore sont où les Deux-Montagnes. Mais bon, je ne sais pas, je n'ai jamais compris le nom de notre ville. Mais peut-être qu'il faudrait que je fasse des recherches un jour, mais je suis vraiment béni de pouvoir venir vous apporter la parole ce matin. Juste dire que l'équipe de louange, restez prêts. Je sens que ce matin, on est appelé à aller encore plus loin dans la présence de Dieu. Je crois qu'on est appelé à aller et puiser. Je crois que qu'est-ce que Pasteur Normand a mentionné tantôt, c'est une direction que je crois que d'aller garder les yeux fixés sur lui. Garder les yeux fixés et de rentrer. Et c'est un peu le message que j'ai à cœur de vous partager ce matin, surtout dans la période des fêtes. Hein, c'est le début de la période des fêtes. Si vous ne l'avez pas remarqué, je pense que l'Église est bien décorée. C'est le temps des fêtes. C'est super beau. Ça, c'est le privilège d'avoir une Église, un bâtiment. Nous, où que je suis présentement, notre Église est en train de fusionner avec l'Église CCH à Saint-Jérôme et on est dans un cinéma. Donc, à chaque fois, il faut monter, démonter, serrer. Donc, nos sapins de Noël, c'est des beaux sapins, mais en bois, tu sais. Fait que c'est facile à ranger, déranger et tout ça. Mais là, quand je viens et je vois ça, je suis comme, wow, c'est merveilleux. Donc, prenez pas pour acquis des fois, hein. Des fois, on a des choses, puis on le prend pour acquis. Mais non, vous êtes réellement bénis. Et c'est qu'est-ce que j'ai à cœur dans cette période des fêtes. Combien ont déjà manqué leur party de Noël? Ouais. Combien manquer ou réussir son party de Noël? C'est le titre de mon message, parce que je sais qu'il y a des personnes, peut-être vous êtes trop, vous oubliez peut-être des Noëls dans le passé, que vous avez déjà expérimenté, des Noëls ou peut-être un peu trop arrosés. Ah, oui, hein, là, tout d'un coup, les mains commencent à apparaître. Et oui, et peut-être un Noël aussi que la dinde était un peu trop cuite. Hein, que la dinde était sec et tout ça. Puis là, la panique vient nous en dedans. Qu'est-ce que je vais servir? C'est sec, je ne sais pas quoi faire. La nourriture, les carottes ne sont pas cuites, les invités sont arrivés. Et là, ça devient la panique totale. C'est la période des fêtes. Et là, présentement, c'est la période des fêtes. Et aussi, c'est toute l'excitation, mais aussi l'énervement. Je ne sais pas pour vous, mais chez nous, dans notre famille, il y a des traditions. Puis plus que le temps de Noël arrive, il y a toujours un temps où on doit se préparer, puis à chaque année, on essaie d'être meilleur parce qu'on ne veut pas stresser la journée où on reçoit tout le monde. Hein? On essaye. On n'est pas des pros encore, mais on y arrive. Cette année, on est là, on dit hey, on est en avance. On n'est pas pire. Mais il y a quand même toujours ce côté-là dans la période des fêtes où on est envahi par les parties de Noël, par tout ce qui est alentour. Et ce matin, je veux prendre le temps que dire, hey, on ne veut pas manquer notre party de Noël, on veut vraiment le réussir. On veut réussir cette année notre party de Noël, on veut bien le faire. Et il y a une chose dans la vie que j'ai appris, il y a plusieurs façons d'apprendre. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a plusieurs façons d'apprendre dans la vie. Et une des façons qu'on apprend, c'est par les erreurs. Hein? On fait des erreurs et on apprend. Et une des choses que moi, j'aime le plus, c'est apprendre des erreurs des autres. Hein? Quand tu apprends les erreurs des autres, ça t'évite, toi, à faire ces mêmes erreurs. Moi, j'ai un ami, quand j'étais jeune, je pense que je n'avais même pas mon permis de conduire encore. Et un de nos amis a fait quelque chose une erreur incroyable. Et son erreur m'a permis, moi, de jamais faire son erreur. Vous savez, je n'avais pas mon permis, je ne conduisais pas, parce que moi, je ne comprenais pas toute la mécanique de qu'est-ce que c'est un auto. Et je n'ai jamais trippé. Il y en a qui trippent auto. Moi, je ne suis pas un tripeux d'auto. J'aime ça m'amène du point A au point B, that's it, je suis bien heureux avec ça.
Mais la réalité, un de mes amis qui était un peu comme moi, la journée de son mariage, après le mariage et tout ça, je crois que c'était le lendemain, il voulait mettre du lave-glace dans son auto. Mais quand il a ouvert le hood, il a réalisé qu'il y a plusieurs endroits que tu peux mettre du liquide. Et au lieu de mettre le liquide dans le contenant à lave-glace, il a ouvert le bouchon du moteur. Et il a versé 4 litres de liquide dans son moteur. Et quand c'est revenu et il a raconté l'histoire, tout le monde riait de lui. Moi, je dis, jamais je vais faire cette erreur-là. Jamais j'ai appris de ses erreurs à lui et j'ai jamais mis du lave-glace dans mon moteur. Mais la réalité, si je suis honnête, ça aurait pu m'arriver. Parce que je suis le genre de... C'est quoi un moteur? Mais bon, on passons. Ce matin, le texte qu'on va lire, on va regarder à certaines personnes qui ont manqué Noël. Des personnes, un intendant d'un hôtel qui a manqué Noël. Un roi qui a manqué Noël. Et même des hommes spirituels qui ont manqué Noël. On veut apprendre de leurs erreurs pour que nous, on puisse réussir notre Noël cette année. On va lire quelques textes aujourd'hui, un certain passage, plusieurs versets, je devrais plutôt dire ce matin. Mais une des premières erreurs qu'on va voir, qu'on va lire dans quelques instants, c'est que souvent nous sommes trop occupés pour s'occuper du Sauveur. Trop occupés pour s'occuper du Sauveur. Et même la réalité, le texte que nous allons lire, on va réaliser le succès des fois qu'on peut avoir peut nous empêcher de vivre un beau Noël. Je vous invite à tourner, si vous avez vos Bibles, vos tablettes, vos cellulaires, dans Luc, chapitre 2, versets 6 à 7. On va passer beaucoup de temps aujourd'hui dans les versets de la Nativité de Jésus, alors qu'on se prépare pour cette période des fêtes. Et on va se mettre dans ce mood, comme je pourrais dire, mon mot anglicisme. Des fois, je suis anglais, moi, comme je dis souvent. Donc, il y a des mots anglophones, des fois, qui sortent dans ma tête comme ça. Donc, Luc, chapitre 2, versets 6 et 7, qui dit « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Et ma question est, où est l'intendant? Où est l'intendant de l'hôtel? Non, mais prenez 2 secondes. Le sauveur de l'univers arrive à ton hôtel. Puis tu arrives, tu dis, je m'excuse, pas de place pour toi. Prends un autre chemin. Puis vous manquez, réalisez qu'est-ce qui a manqué. L'opportunité qu'il a manqué simplement parce qu'il était trop occupé, parce que son succès, parce que son hôtel était plein, c'était merveilleux, il était trop occupé pour réaliser qu'il y a quelqu'un qui a frappé à sa porte pour dire « Hey, j'aurais besoin ». Puis il a dit non, mon hôtel est plein. Savez-vous quoi? On voit ça, puis j'aimerais ça vous dire, et peut-être ça va faire mal un peu, mais des fois, nous aussi, on est un peu comme l'intendant. Des fois, on s'arrive, on se retrouve dans nos vies, on a tellement de succès, on réussit dans nos endroits, on fait des belles choses, on a des accomplissements, puis on est fiers, puis on travaille. Et quand on arrive le temps de passer du temps avec notre Sauveur, eh bien, je suis trop occupé. J'ai trop de choses à m'occuper. La business va bien. La business va bien. Les choses vont bien. Je suis tellement occupé que je ne suis même plus préoccupé à voir la présence de Dieu.
Voyez-vous comment que nous sommes appelés aujourd'hui à ne pas tomber dans ce piège? Ne pas tomber dans ce piège d'être tellement préoccupés par notre succès que souvent notre succès nous empêche de rentrer dans sa présence. Gardons les yeux fixés comme que nous avons chanté aujourd'hui. Avoir ce désir d'être dans la présence de Dieu. Sur les Instagram, j'ai vu une citation passer, un mot qui a été dit, je l'ai traduit, et qui disait « Dans 20 ans, les seules personnes qui vont se rappeler que tu as fait du surtemps, en d'autres mots, de l'overtime, sont tes enfants. » Est-ce que nos enfants manquent la présence de leurs parents? Si je suis trop occupé pour mon sauveur, souvent, des fois, je suis trop occupé pour même mes enfants. Ce matin, ma prière, qu'on ne soit pas comme ça, qu'on ne tombe pas dans ce piège d'être tellement occupé qu'on ne s'occupe pas de la personne la plus importante dans la période des fêtes, qui est Jésus, notre Sauveur. Que d'avoir un désir présent, de vouloir être dans sa présence. Et c'est ma prière aujourd'hui, que toute autre chose, que toutes les listes de cadeaux que tu peux offrir, je veux que tu comprennes aujourd'hui le plus beau cadeau que tu peux donner à ta famille aujourd'hui, sais-tu c'est quoi? C'est que tu emmènes la présence de Dieu dans ta maison. Amen. Que tu emmènes la présence de Dieu dans ton lieu de travail. Ça, c'est le plus beau cadeau. Tu peux magasiner pour un beau cadeau, mais si tu veux le vrai cadeau, c'est que tu puisses offrir la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, il faut que toi, tu y sois. Il faut que tu ailles dans la présence de Dieu. Ne sois jamais trop occupé pour aller dans la présence de Dieu. Prends du temps. Prends du temps pour aller dans sa présence. Choisis. Prends des décisions. Parce que c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir offrir de mieux. Qu'est-ce qui est mieux? Avoir une maison qui a la console de jeu, que tu dis, hey, mon enfant, j'ai travaillé des heures et des heures et je te voici cette console, cette PlayStation, ces nouvelles lunettes virtuelles qui vont t'amener dans un monde virtuel. Je t'ai amené ces cadeaux-là. J'ai travaillé fort, j'ai dépensé des heures et des heures pour que tu puisses avoir ces cadeaux-là. Ou avoir une maison qui est remplie de paix. Ou une maison où c'est une vraie joie. Une maison où qui est remplie d'espoir. Une maison qui est là, puis que quand on fait des erreurs, on est capable de se pardonner. Parce que quand je suis dans la présence de Dieu, j'expérimente la grâce de Dieu sur ma vie. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe dans la maison, je suis capable d'offrir cette grâce-là aussi. Quand je suis dans la présence de Dieu, je réalise comment je suis béni de pouvoir avoir accès à cette grâce. Et après, la seule chose que j'ai en moi, c'est de redonner ce que j'ai reçu. Je redonne ce que j'ai reçu. Cette grâce que j'ai, ça, c'est les plus beaux cadeaux que tu peux te donner. Ça, c'est les plus beaux cadeaux. Hier, j'avais ma fille qui était chez nous avec son mari et on passait. Puis j'ai fait la blague parce qu'on est dans la maison. Ça fait 30 ans qu'on est dans la même maison. C'est une petite maison de ville. C'est petit, c'est pas gros. Et mon gendre était là. Il dit « Hey, wow, c'est vrai, hein? Hey, les 3 enfants ont dormi dans la même chambre. » C'est « Quoi? Oui, mais 3 enfants ont dormi dans la même chambre pendant longtemps. » Ah oui, on avait ma chambre, la chambre des enfants, et c'était ça. Et c'était comme, aujourd'hui, c'est comme, hey, tu dois avoir nuit à tes enfants, ils n'ont pas eu leur indépendance, chacun leur chambre, et ci et ça. Puis je leur ai dit, j'ai demandé à ma fille, j'ai dit, ça t'a-tu manqué? D'avoir plus, si j'aurais pu t'offrir plus. Elle dit, Père, come on. Tu nous as donné beaucoup plus. Parce que tu étais là. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on donne aujourd'hui? On est-tu plus préoccupé à vouloir donner plein de cadeaux pour nous soulager de notre conscience parce qu'on ne peut pas être présent? Ou de prendre des décisions puis de dire, voici le cadeau cette année que je donne. Je suis présent. Je suis présent avec mon Dieu, puis je suis présent dans ma famille.
Laissons jamais le succès nous empêcher d'être présents dans la présence de Dieu et dans la présence de notre famille. Parce que c'est le plus beau cadeau que tu peux donner. N'oublions pas que le nom de Jésus, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Il est avec nous. N'oublions pas cela. Son plus grand désir, c'est d'être dans sa présence. C'est la réalité. Dieu a tout fait pour qu'on puisse être en sa présence. Il a donné son Fils unique pour qu'on puisse être dans sa présence. Soyons pas trop occupés par les choses que cette terre peut nous offrir. Surtout dans sa période où on prend un temps pour souligner sa naissance. Qu'on puisse arriver et dire, non, cette année, je veux réussir ma fête de Noël. Puis si je veux réussir la fête de Noël, je vais m'assurer que mon Dieu, que Jésus est le centre. Donc, je vais être dans sa présence. Je vais être dans sa présence. Voyez-vous, ça, c'est une des erreurs. L'erreur de cet intendant qui était trop occupé. La deuxième erreur que nous allons voir, ça, c'est l'erreur de Hérode et des hommes spirituels. L'obsession du contrôle te mènera inévitablement à une perte de contrôle. Hérode et tous les scribes de l'époque, les hommes, les hauts religieux de l'époque, avaient cette obsession de vouloir tout contrôler. Est-ce que vous connaissez des control freaks dans votre vie? OK. Qui est control freak? Amen. Yes, quelques mains. Comme ça, je me sens moins tout seul. Oui. Mais la réalité, souvent, l'obsession du contrôle te mènera inévitablement à une perte de contrôle. Et c'est ça qu'on voit dans le texte. C'est ça qu'on voit, comment que Hérode, on va lire dans quelques instants, comment Hérode a agi, et on sait comment les scribes ont agi aussi. C'est un texte qui est plus long, 1 à 12, Matthieu, chapitre 2, et aussi le verset 6. Donc, je vais prendre une gorgée d'eau avant de partir à la lecture. Êtes-vous prêts? Tournez dans vos Bibles, ceux qui ont leur Bible. Sortez YouVersion. Yes. Allons-y. Matthieu, chapitre 2, 1 à 12 et 16. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. On réalise-tu? Hérode est troublé, Jérusalem est troublé. Les hommes spirituels sont troublés. Ce n'est pas simplement Hérode. Les hauts sacrificateurs sont troublés. Les scribes sont troublés. Pourquoi? Le Sauveur nous est né. Et eux sont comme, je pense qu'on va perdre le contrôle aujourd'hui. Hein? Ils commencent à le sentir. Puis, qu'est-ce qui arrive quand ils font ça? Bien, ils font des erreurs. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et toute Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait.
Puis, il envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'en étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison vers les petits enfants avec Marie. Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il était joué par les mages, se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont ils étaient soigneusement enquis auprès des mages. Vous imaginez la scène? Comment que Hérode, ce control freak, à cause qu'il avait un pouvoir, à cause qu'il voulait contrôler, il avait peur de perdre son pouvoir. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il a perdu la carte. Au lieu de reconnaître qui était Dieu et de faire comme les mages, lui a dit non, personne ne va prendre ma place. C'est moi qui ai le contrôle. La réalité, quand on veut trop garder le contrôle, souvent, on perd le contrôle. Dans nos vies, ça arrive aussi. Right? Soyons honnêtes. Souvent, on veut contrôler. On contrôle des choses. Et quand ça ne fait pas notre affaire, qu'est-ce qu'on fait? On se fâche, on se met en colère, on boude. Hein? Non, la bouder, jamais. Les hommes ne font pas ça. Hein? Non, jamais. Jamais. La réalité, quand on perd le contrôle, souvent, c'est qu'on a peur de comment que les gens vont réagir. L'impact de qu'est-ce que les autres vont penser sur moi a tellement un gros impact que j'oublie qu'est-ce qui se passe. J'oublie. Puis là, je prends des mauvaises décisions. Hérode a manqué Noël. Les sacrificateurs ont manqué Noël. C'est fou quand même, quand tu prends le temps de y penser. Simplement à cause qu'ils n'ont pas été capables de relâcher. Voyez-vous, souvent, on ne réalise pas tout le côté néfaste que ça emmène de tout vouloir contrôler. On ne réalise pas que quand on veut tout contrôler, c'est qu'on est en train de démontrer aux autres personnes alentour de nous qu'on n'a pas confiance en eux. Souvent, c'est ça qui arrive. À combien de fois, surtout en leadership, hein? Des fois, on le sait, puis on dit, on donne la chance aux personnes, comme on dit, on donne la chance aux coureurs. Puis après ça, on dit, si je l'avais fait, ça aurait été fini d'un coup. Hein? C'est comme, je l'aurais fait d'une shot, c'est bang, puis c'est comme, moi, je vais le faire d'un coup, ça va être plus vite, puis j'aurai pas besoin. Mais c'est quoi au bout de la ligne? Au bout de la ligne, c'est que je ne suis pas prête à relâcher. Puis de dire, peut-être que ce ne sera pas fait comme que je voulais. Ça, c'est comme là, c'est un insight pour les dames, là. C'est comme quand votre mari fait le ménage. Il ne sera jamais aussi bien fait. Il ne sera jamais aussi bien fait que vous. Ça, c'est sûr. Je peux-tu vous donner un conseil? Si vous voulez qu'il s'améliore, dites-lui « Wow, merci! C'est incroyable! Je suis tellement content, je suis fier! » Là, il va être comme « Oh, ouais! » Il va avoir le goût de le faire. Si tu dis « Tu n'as pas fait tel coin, tu n'as pas passé en dessous du lit, il y a tel endroit que tu n'as pas fait, hey, j'ai vu ça! » Il va dire « Hey, c'est quoi? Ouais, OK, tu veux le faire? Fais-le toi-même.
Hey, soyons honnêtes ce matin. Bon, OK, je parle pour moi de bord, OK? Je sais que vous êtes tous parfaits, mais bon. La réalité, je vous le dis, trop souvent, on veut tout contrôler. Puis le pire, c'est que c'est nous qui en subissons les conséquences à la fin. On manque le privilège de voir d'autres personnes évoluer. Et on manque le privilège d'être dans la présence de d'autres personnes. Hérode, à cause qu'il voulait tellement contrôler, il a manqué d'être dans la présence du Dieu créateur. À cause qu'il voulait tout contrôler, puis il avait peur. C'est peur, c'est crainte. C'est le fait qu'il a manqué d'être dans la présence de Dieu. Durant la période des fêtes, soyons plus préoccupés d'être dans sa présence que ça tout soit parfait. Que tout soit parfait. Parce que ça emmène des problèmes. Hérode a été jusqu'à tuer pour ne pas perdre le contrôle. Les sacrificateurs ont été jusqu'à tuer Jésus à la croix plus tard pour ne pas perdre le contrôle. Ne perdons, apprenons à relâcher. Tombons pas dans ces pièges. Tombons pas dans ces pièges de toujours vouloir contrôler tout. Apprenons à relâcher et faire confiance. Apprenons à relâcher et faire confiance. Quand on regarde la définition, il n'y a pas de définition exacte sur le mot « lâcher prise ». C'est deux mots qui sont formés, mais quand on prend les deux mots, on est capable de comprendre, c'est de rendre quelque chose moins tendu. Des choses moins tendues. Savez-vous quoi? Dans les réunions de famille, souvent dans la période des fêtes, c'est les moments les plus tendus. Parce qu'il y a eu des situations, des fois, qui ont été dures. Puis là, tu sais, moi, j'ai raison, toi, tu n'as pas raison, et c'est ça. Puis là, il y a une tension. Puis là, on n'a même plus le goût de se rencontrer. On n'a même plus le goût d'être en présence l'un de l'autre. Est-ce qu'on peut lâcher prise? Lâcher prise. C'est qu'on lâche, puis on est capable de dire, OK. S'il y a du pardon, s'il y a des choses, de donner grâce, pardonnons, lâchons prise. Lâchons prise, ce n'est pas quelque chose qu'on veut dire qu'on abandonne. Non, lâcher prise, c'est juste de relâcher puis de déposer tout dans les mains de Dieu. C'est de Dieu, puis de dire, Dieu, je m'arrive dans une situation, puis je veux te faire confiance. Puis je lâche prise sur cette chose-là. Ce n'est pas tellement important que j'ai raison ou pas. Qu'est-ce qui est plus important, c'est qu'il y ait réconciliation. Qu'il y ait une réconciliation qui se fasse. Le dernier point que je vais vous apporter ce matin, la dernière erreur, puis après ça, on va regarder comment réussir son Noël. Tout connaître sans le désir de le connaître. Avez-vous des petits Joe connaissants? Hein? On connaît. Ils connaissent tout, mais sans connaître. Ils connaissent tout sans le connaître. En quelque part, moi, j'appelle ça des groupies. Tu sais, les groupies que tu as, là, tu as des personnes, là, tu as un artiste, tu es là, puis tu es comme, wow, tu as toutes les revues, tu as acheté toutes les revues, tu as lu tous les articles, tu connais la personne, tu sais les concerts qu'elle a fait, tu connais tout, qu'est-ce qu'elle fait, puis tu es là, puis tu dis, ah ouais! Mais tu ne l'as jamais rencontré. Tu connais tout, mais tu ne le connais pas. Et ça, c'est l'histoire de ces hommes spirituels de l'époque. On disait, les scribes, ils ont tombé en amour avec leur connaissance au lieu de vouloir connaître le vrai, le Seigneur. Ils connaissaient tout. Ils ont donné la réponse. Ils savaient où qu'ils allaient être nés.
Les mages, eux, ne sont pas vraiment des croyants, ils ont une compréhension, ils ont lu les Écritures, tout ça, mais ils ont un plus grand désir de reconnaître, de connaître Dieu que ceux qui vivaient à Bethléem, qui vivaient à Jérusalem, tous ces hauts placés qui étaient là, qui connaissaient la parole de Dieu, qui savaient qu'il y avait un jour qu'il allait y avoir une naissance, ils savaient qu'à Bethléem, ils savaient tout, mais où étaient-ils? Ils connaissaient tout, mais ils ne le connaissaient pas. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'on ne tombe pas dans ce piège. De connaître, oui, je connais les histoires bibliques. J'ai grandi dans l'Église, je connais les histoires, je connais tout. Mais je ne le connais pas, parce que je n'ai pas expérimenté encore qui est Jésus. On ne veut pas tomber dans ce piège. On ne veut pas tomber dans le piège d'avoir une connaissance intellectuelle sans avoir une relation avec lui. On veut vraiment que chacun d'entre nous puisse expérimenter la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu. Mais il faut arrêter de simplement avoir un désir intellectuel de connaître et de savoir. Et c'est un débat depuis toujours, depuis le temps des temps. Il y a toujours ce désir de connaissance, de savoir plus. Puis on tombe en amour là-dessus. J'écoutais un message dernièrement d'un pasteur que j'aime beaucoup, Charles Swindoll, puis qui était au collège Dallas Seminary aux États-Unis, et qui est là, puis qui est en train d'adresser les étudiants. Mais à un moment donné, il se retourne devant tous les professeurs. Puis il commence à prêcher aux professeurs en leur disant « J'ai peur pour vous. J'ai peur pour vous que vous avez trop de connaissances, puis vous avez oublié de le connaître. » J'écoutais le message et j'étais comme « Ah! Est-ce que ça se peut que ça m'arrive? » Que des fois, je suis tellement préoccupé par tout ce que je dois faire que j'oublie de prendre le temps. Puis là, je dis « Seigneur, je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Seigneur, aide-moi à ne pas tomber dans ce piège-là. Aide-moi à garder les yeux fixes sur toi. Aide-moi à garder les yeux que des fois, mes préoccupations et tout ça, que Seigneur, je ne veux pas tomber dans ce piège-là. » C'est facile de lire, c'est facile de dire puis de pointer des erreurs. On est des spécialistes. On est spécialistes de voir toutes les erreurs. Mais des fois, on oublie que nous aussi, on en fait des erreurs. Puis quand que je lis ça, puis quand je regarde ça, puis je dis, Seigneur, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas arriver là. Je ne veux pas que des fois que, Seigneur, aide-moi à ne pas tomber. Je veux te connaître. Je veux te connaître, toi, seulement toi, rien que toi. Tu sais, quand on est jeune marié, avant même, pour être honnête, moi et mon épouse, quand on s'est mariés, on ne se connaissait pas sexuellement. Hein? C'est quelque chose de comme out of nowhere, ça. C'est comme, ça existe-tu encore, ça? Oui, ça existe encore, je peux vous le dire. Mais on se gardait pour ce moment-là. Mais souvent, entre nous, les gars me faisaient des blagues. Tu sais, la journée avant le mariage, c'était quoi la blague? Le Seigneur vient aujourd'hui. Et là, ma prière, c'était comme, Seigneur, peux-tu attendre une journée de plus, s'il vous plaît? Tu sais, regarde, tu sais, j'attends, là, tu sais, Seigneur, s'il vous plaît. Hein? Une petite gêne. Mais, c'est des blagues, mais quand tu prends le temps, qu'est-ce qui est le plus important? Ta satisfaction, tes impulsions, ou le désir de vraiment le connaître? J'avais hâte de connaître ma femme. Mais on doit avoir autant un désir profond de vouloir connaître notre Sauveur. De connaître notre Sauveur. Ce désir que tu as là, puis que j'avais hâte, peux-tu vous dire que j'avais hâte de connaître mon épouse? Mais avoir ce désir, ce même désir, Seigneur, c'est toi qui combles ma vie. C'est toi qui vas combler ma vie.
J'ai un désir profond de vouloir te connaître, toi. Je veux te connaître, toi, au-dessus de tout. Je ne veux pas tomber dans le piège que certaines personnes tombent, que moi, je peux tomber dedans aussi. Seigneur, aide-moi à toujours vouloir être plus dans ta présence, à te connaître, toi, que de simplement te connaître intellectuellement. Comment réussir son party de Noël? Soyons comme les rois mages. Soyons comme les rois mages. On dit les rois mages, mais c'est les mages. La Bible ne dit jamais que c'est des rois, mais c'est bon. C'est les traditions qu'on a vécues des fois. Mais la réalité, les mages, moi, ils m'émerveillent. Moi, je suis comme, wow, leur désir de vouloir connaître Jésus. Eux qui lisaient toutes, qui étaient plus des astrologues, qui étudiaient, puis ils connaissaient, ils venaient du Moyen-Orient. Donc, ils n'ont pas vécu à Jérusalem, n'ont pas vécu à Bethléem. Ils ne connaissaient pas tout le côté juif. Oui, ils connaissaient comme nous, si on dit, oui, on connaît la culture juive parce qu'on l'a étudié un peu et tout ça, mais on ne l'a pas vécu, on est à l'extérieur. C'est comme aujourd'hui, je suis ici, puis je décide de dire, OK, je m'en vais à Jérusalem parce que je vais suivre une étoile. C'est à peu près ça, là. C'est à peu près comme ils étaient au Moyen-Orient, ils connaissent les Écritures, puis ils disent, wow, c'est en train de se produire. Ça se réalise. Pour vous, moi, des fois, c'est là que mon imagination, des fois, est peut-être un peu trop fertile, mais mon imagination, quand je vois ça, c'est comme, j'imagine ces hommes-là qui vont voir leur femme. Dire, chérie, je m'en vais pour une couple de mois. Parce qu'il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train rapide, il n'y avait rien. Je m'en vais pendant une couple de mois parce que je vais suivre une étoile. Et cette étoile est supposée de m'amener à la rencontre du roi des Juifs. Tu te mets-tu à la place de la femme qui est là? Je ne sais pas si c'était marié, mais c'est juste mon imagination. Mais des conversations qu'ils pouvaient avoir, parce que c'était des humains. Ils partent pendant des mois. Ils abandonnent tout. Tout ce qu'ils ont étudié, leur travail, tout ça. Parce qu'il y avait un désir intérieur de rencontrer Jésus. Ils ont décidé de suivre l'étoile. Pour nous, ma prière, c'est qu'on ait ce désir, cette motivation de suivre Jésus. De le suivre avec passion, avec amour et d'être prête à tout abandonner pour le suivre. D'être là et de dire, Seigneur, je suis prêt à te suivre. Jésus nous lance cette invitation. Est-ce que nous sommes trop occupés pour suivre cette invitation? D'accepter l'invitation et d'être prêt à le suivre. Jésus nous lance cette invitation. Les mages l'ont accepté. Et ma prière, c'est chacun d'entre nous qu'on puisse accepter cette invitation à vouloir le suivre, peu importe l'endroit. Peu importe l'endroit, qu'on ait ce désir, cette passion de vouloir toujours le suivre. De avoir ce désir de rentrer dans sa présence, ce désir de vouloir le chercher et de savoir aussi que plus que je suis dans la présence, plus que ça a un impact positif sur tout mon entourage. J'aime cette histoire des mages. Pourquoi? Parce que quand on voit qu'ils sont déplacés, qu'ils ont pris le chemin, qu'ils ont décidé de suivre, puis d'accepter cette invitation, alors qu'ils sont rentrés dans la présence de l'enfant. Et c'est encore là, c'est incroyable. Ils se sont prosternés. C'est un enfant. Il n'a guéri personne. Il n'a pas fait de miracle. Zéro. C'est fou. Devant l'enfant, il dit, c'est Dieu. C'est l'enfant qui a été promis. Que ça fait des années, des centaines d'années
que le peuple d'Israël écrit, qui a prophétisé que cet enfant-là allait arriver. Et eux étaient là. Ils prirent une attitude d'humilité. Ils se sont prosternés. Moi c'est, souvent, je suis là, et c'est ma prière pour nous en tant qu'Église, c'est qu'on puisse réaliser que quand on rentre dans la présence de Dieu, qu'on puisse avoir toujours cette attitude d'humilité. Et souvent, quand on rentre à l'Église, souvent on est rendu qu'on vient à l'Église parce qu'on veut rechercher quelque chose. Ma prière pour nous aujourd'hui, c'est qu'on rentre à l'Église, qu'on vienne de plus en plus, que la culture vienne, d'humilité, d'honneur qui rentre dans nos églises, puis qu'on rentre dans nos églises simplement pour adorer Dieu. Pour l'adorer, et non pour dire, OK, qu'est-ce que je vais en retirer? Qu'est-ce que je viens donner? Qu'est-ce que je viens offrir? Ils se sont prosternés devant un enfant, et ils lui ont remis de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ça valait beaucoup. Tu remets ça à un enfant. Comment qu'ils étaient convaincus, hein? Comment qu'ils étaient convaincus. Comment qu'ils étaient convaincus. Ils étaient reconnaissants. Voyez-vous, ils sont rentrés dans cette maison-là avec reconnaissance. Pas en étant là puis dire, hey, qu'est-ce que je vais avoir en retour? Je viens, je donne, je repars, et ça ne me dérange pas de repartir bredouille, avec rien. Je viens et je remets tout. Je pars, ça fait des mois que je quitte. Je vois l'enfant, je me prosterne et je lui remets qu'est-ce que j'ai. Puis je suis heureux. Je suis heureux. Et je pars. C'est tout. Puis vous imaginez si l'Église développerait cette culture d'humilité, d'honneur, que quand je rentre dans l'Église simplement pour me rassembler avec mes frères et mes sœurs, pour adorer mon Dieu, pour louer, de tout abandonner au pied de l'autel et repartir heureux. Pas attendre que oh, wow, quel message cette semaine. Oh, il va y avoir le feu qui va tomber du ciel. Ça va être comme, wow! Non, je m'en fous. Je veux juste ta présence. Je rentre dans la présence, je suis avec mes frères, je peux m'encourager, m'édifier, on partage ensemble, mais je viens avec humilité, je rentre, je viens avec prosterné. C'est une église où on est là rempli de bénédictions, mais la réalité, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est sa présence. Comme Normand a dit, c'est pas les cadeaux que je veux, c'est sa présence. Dieu nous aime tellement, il va nous en donner des cadeaux. Il nous donne des dons. Et c'est ce qui est beau dans cette histoire. Les mages sont là, ils abandonnent tout. Et qu'est-ce que Dieu fait? Donne des révélations fraîches. Donne des révélations fraîches. Ils disent, tu es arrivé par tel chemin. Maintenant, tu quittes. Qu'est-ce que je vais te donner un autre chemin? Je te donne un autre chemin parce que si tu passes par là, tu vas mourir. Mais voici un chemin rempli d'abondance. Tu me donnes tout. Laisse-moi te dire, je vais te donner encore plus. Je vais te donner encore plus. Mais la motivation des mages n'était pas de recevoir. La motivation des mages était de donner. C'était qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui? Pouvez-vous imaginer l'Église au Québec si on commence à se lever et on rentre dans nos églises et non pour dire qu'est-ce que je viens chercher, mais qu'est-ce que je viens donner? Ça ferait la différence. Parce qu'on sortirait ici et Dieu nous donnerait tout. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Ce matin, je lisais le psaume. C'est pas dans le PowerPoint. Le psaume 91. Et ça me faisait penser justement à qu'est-ce qu'ils ont vécu les mages. Ils ont tout donné, ils ont tout abandonné. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Le psaume 91 nous dit « Celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du Dieu souverain, celui-là dit au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, et tu es mon Dieu. J'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivre des pièges que l'on tend devant toi.
et de la peste meurtrière. Il te protégera. Tu trouveras refuge chez lui, un refuge. Puis vous imaginez, ils ont tout abandonné, les mages, mais sont repartis avec une fraîche révélation, une nouvelle direction, et qui ont eu la vie. Ça, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse ce matin rentrer dans sa présence. Rentrer dans sa présence et de tout abandonner. Qu'on puisse lâcher prise sur nos fardeaux. Qu'on puisse lâcher prise sur tous nos défis, nos préoccupations. Et que notre seule préoccupation aujourd'hui, c'est d'être dans sa présence parce que je sais que c'est le plus beau présent que je peux donner. Et que je veux être dans sa présence. Alors que j'invite l'équipe de louange à prendre place ce matin, j'aimerais ça qu'on retourne dans la louange et l'adoration. Qu'on prenne un temps où on s'abandonne complètement. Je ne connais pas la situation que tu vis, je ne connais pas qu'est-ce que tu vis intérieurement, je ne connais pas tes défis. Mais une chose que je sais, si tu viens les abandonner au pied de la croix, si tu viens l'abandonner, tu vas voir qu'est-ce que Dieu va faire. Comment il va te donner une paix, qu'il va te donner une joie. Ça ne sera pas nécessairement facile après. Je suis convaincu quand les mages ont pris la nouvelle direction, ça amenait des défis aussi, parce qu'ils ne savaient pas où ils s'en allaient. Il n'y avait pas des GPS comme nous aujourd'hui, là. Ils disaient, non, regarde, l'étoile t'a dirigé, fais-moi confiance. Là, parce que c'est plus assurant. Quand tu as pris une fois, tu es venu en quelque part, maintenant, quand je viens à Joliette, je connais le chemin. Je n'ai plus besoin. Je connais le chemin. Mais la réalité, si tu me demanderais de prendre un autre chemin, là, je serais comme, ça ne me tente pas, je connais l'autre chemin, celui-là, je le sais. Je suis bien avec ce chemin-là. Non, tu as un autre chemin à prendre. Une nouvelle aventure. Quelque chose de nouveau à vivre. Est-ce que ce matin, on peut sortir de ce lieu avec une nouvelle direction? Puis dire, mon Noël va être un Noël que je ne manquerai pas, qui va être réussi, parce que sa présence va être en moi. Et sa présence va être peu importe l'endroit que je vais me trouver. Puis où que je vais être, il va y avoir paix, joie, bonheur qui va être dans mon entourage. Et ce matin, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse rentrer dans un temps d'adoration. Je vais laisser ma place à Normand par la suite. Mais j'aimerais ça qu'on puisse se tenir debout ce matin.